إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu louanges pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner l'occasion pour nous continuer avec nos leçons. Et aujourd'hui c'est notre 13e session et nous arrivons au 15e vers du poème de Al-Ha'iyya qui Imam Ibn Abi Daoud rahimahumullah ta'ala les fait compiler concernant Aqidah, la conception des musulmans. Aujourd'hui, nous commençons le 15e et quand nous retournons vers le premier qui nous a commencé, nous commençons à étudier, c'est qu'il y a dans sa Nazamla Al-Ha'iyya et premier jusqu'à 14e, nous finissons apprendre dedans qui Imam Ibn Abi Daoud les fait une cause concernant l'autorité du Coran. C'est l'autorité du Coran, du Sunnah, dans l'islam. C'est-à-dire qui place Coran et Sunnah zut. Et ensuite, Imam Ibn Abi Daoud les fait une cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala sur une qualité, une plus grande qualité, une qualité de la perfection qui est là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les prouver, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend concernant une grande action d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala les descend. Alors, et nous faisons apprendre aussi concernant ce nom, plus joli nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. À partir de maintenant, il y a 6 vers qui pour venir un derrière l'autre, qui le poète les cause concernant ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Go concernant ban sahaba, et enfin certaines personnes qui posent la question, comment ban sahaba je te concerne nos aqidah? Comment ban sahaba je concerne nos aqidah? Mais ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in, c'est une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour qui je le premier, ban première personne pour sortir sa dîne, pour pratiquer sa dîne et pour transmettre sa dîne à l'autre génération qui vient après eux. Et ainsi de suite, les restes continuent à propager sa dîne jusqu'à qu'il arrive à nous. Mais le premier maillon qui est dans sa transmission de dîne à l'islam, c'est ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in. C'est ban qui est premier. Et si nous doutons ban, c'est-à-dire nous doutons à l'islam. Et quand nous regardons l'histoire de l'islam, c'est basant la mauvaise conception, mauvaise aqidah concernant ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in qui fait une première division dans l'islam qui fait en place. Première division de l'islam, c'est un groupe qui appelle ban khawarij. Et ban khawarij, je fais une ville par une première personne qui fait première personne qui fait divisé en islam, premier groupe, c'est ban khawarij. Et je finis apparaître dans l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et je finis mettre ban accusation de Uthman ibn Affan. Et quand ça finit arrivé, nous trouvons que ban sahaba radiyallahu anhu majma'in, ban là, je finis contester ça, je finis essayer de rappeler à la guidance, essayer de montrer le vrai chemin de la vérité et personne pas fin accepter. Et parmi ban khawarij, pas dans aucun parmi ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in. C'est ce premier groupe qui finit formé dans l'islam, c'est à cause ban sahaba
Alors, je trouve sur l'importance, première division finie, c'est à cause de Sahaba. C'est-à-dire, il y a, et c'est maintenant même qui, je finis aller, je finis tout, Uthman ibn Affan. Et quand nous avons le deuxième groupe qui finit, prend place dans l'islam, c'est toujours à cause Sahaba même. C'est toujours à cause qui, cette conception, l'eau, un parmi les Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, il partit bon, à cause de ça, qui s'agroupe là, je finis dévié. C'est qu'on appelle Rafida, et c'est qui nous connaît comme Shia. Et maintenant, je finis exagéré concernant Ali ibn Abi Talib, cette exagération. C'est pas juste que je finis, certaines parmi je finis par ça, mais cette exagération, quand fin commence même, quand Ina fin commence, préfère, et il commence à dire qu'Ali ibn Abi Talib est supposé être le troisième khalifa de ban musulman. Et il a fin dire non, c'est lui qui est supposé être le premier khalifa. C'est-à-dire, ce n'est pas Abu Bakr radiallahu anhu qui est supposé être le premier khalifa. Ensuite, cette exagération fin continue, fin dire qu'Ali ibn Abi Talib est supposé lui qui gagne wahi, Jibril alayhi salam fin faire erreur, au lieu donne wahi à Ali ibn Abi Talib, fin donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette exagération fin continue, augmenter encore, que je fin fini, je dis qu'Ali ibn Abi Talib, lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça même qui, maintenant, le 24, quand je demandais, je dis Ya Ali. Je dis Al-Madad Ali. Et je demandais directement avec Ali ibn Abi Talib. Alors, tout ça là, c'est quelque chose, c'est qui, on trouve une exagération, c'est qui fin amené. Et ça, il faut partie de nous aqida, c'est-à-dire façon qui nous croit dans les Sahaba, nous besoin croire comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit nous croire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran avant tout les films qui concernent Banda. Et de nos jours, dans la vie contemporaine, c'est que nous vivons, et il est vrai qu'il y a certaines finimaux, mais il y a des personnes qui amènent une grosse mission de da'wa, mais je accuse ban sahaba radiallahu anhum ajma'in, et sans montrer nous qui savent personne là, je suivre ban khawarij et ban shia de sa côté là. Alors, ce mouvement, c'est que je amené pour faire da'wa là, c'est un mouvement qui, dans ce côté aqida même, il y a mouvement, il y a erreur. Et ce qui était aqida là, c'est pas aqida de ban qui marche le as-sirat al-mustaqim, le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause ça, il est très important, à cause ça qui aqida, il y a une place, une grande place dans l'islam. Ok? Alors, après cette introduction là, nous avons un petit peu. Il est important que nous fassions cette introduction, surtout concernant comment les Sahaba sont attachés avec l'Aqida. J'espère qu'il est assez clair, et assez compréhensible ce qu'il nous fait dire. Nous avons dit l'imam Ibn Abi Daoud dit وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قُدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ أَرْجَعُ. Dans ce verse-là, Imam Ibn Abi Daoud lui dit Wakul et dit par exemple nous pouvons là-haut Wakul yanzilu al-jabbaru et dit qui al-jabbar il descend s'acclamer. Ici il veut dire Wakul inna khayra an-nas ba'da Muhammadin et dit ici quand on expliqué devant les soins précédents dire pas dire ici mais nous avons sa conception là de nous l'écrire. Nous avons sa conception là, c'est ça qui nous mine par ça. Nous croyons dedans qui inna khayra an-nas ba'da Muhammadin, meilleur insan après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wazirahu qudma, wazirahu c'est ce dit, wazir si nous traduisons comment wazir est traduit
de nos jours, de langage arabe, wazir nous servait pour ministre. Ministre, qui a certaines responsabilités. Ici, veut dire wazir, c'est des ministres. Alors, je des ministres qui est là. Qudma, c'est normalement celui qui avant. Et là-dedans, nous trouvons, tel qu'on peut expliquer en détail, qui veut dire ça. Thumma Uthmanu arjahu. Ensuite, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, basant l'opinion, c'est qui raja, c'est qui est plus proche de la vérité. Tout à l'heure, nous vous passons ça là, quand nous expliquons en détail, qui veut dire ça. Pour l'instant, nous avons la première partie, Kul inna khayran nasi ba'da Muhammadin. Dire, c'est la conception qui meilleur insan après, meilleur pour insan après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, quelque chose là, sa parole là, Imam Ibn Abi Daoud, on ne va pas pourrir passer là, nous allons expliquer tout à l'heure. Imam Ibn Abi Daoud, quand il finit ça, qui après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma meilleure personne, c'est mon sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Quand nous regardons, par exemple, dans ce ayat Coran qui nous est là, avec nous là, Allah subhanahu wa ta'ala, dernier ayat dans Surah Al-Fath. Dans Surah Al-Fath, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les messagers d'Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Et ban c'est qui avec lui. Ban c'est qui avec lui, c'est ban c'est qui croit dans ce mission. Ban qui peut supporter dans ce da'wa, c'est-à-dire ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in. أشداء على الكفار. C'est ban nazo dur le ban kuffar. رحماء بينهم. Ban nazo qualité entre eux ayant pitié pour un à l'autre, parmi eux. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Tu vous trouves qui s'amène sahaba là, tu vous trouves ruk'an. Ruk'an c'est parmi les personnes qui fait beaucoup ruku. Ruk'an c'est qui fait beaucoup ruku. Je fais beaucoup ruku, je fais beaucoup sujjada, beaucoup sajda. C'est-à-dire je fais beaucoup salat. C'est beaucoup salat qui veut dire beaucoup salat nafil et dans d'autres la vie. Yabtaruna fadlan min Allah wa ridwana. Qui se peut redire par ça? Ça peut faire beaucoup salat pour montrer des études. Non. Qui se peut redire Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire concernant ça. Je peux redire faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et je peux redire Allah subhanahu wa ta'ala sous satisfaction. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. On trouve trace par les autres visages, les autres figures, wujuhihim, dans les autres visages, min athari sujud, par un trace qui s'agit d'acquitté. Et nous disons, nous voyons, la journée, il y a un tasse la masse. Et ça m'a une personne là, tu trouves ça. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ça, c'est l'exemple de la Taurat. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, c'est-à-dire, ça va, sahaba là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une éloge aussi dans la Torah. Il fait une éloge dans l'Injil aussi. Et c'est l'exemple de l'Injil, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Lit comment un épi. كَزَرْعٍ, c'est-à-dire un épi, c'est qui, normalement, connaît une sémence, comment dire, une sémence, on met comment on appelle ça, la graine dans la terre, nous trouvons une sémence sortie. Akhraja shatahu, c'est les vignes sorties. Et quand il sortit, ça chose là, les vignes fa'anzarahu fastaghlaba. Staghlaba, c'est les vignes dures. Vous connaissez un zépi quand il sortit bien faible. Mais après ça, il vient ce système, pour nous dire, il renforce aussi. Fastawa ala souqi. C'est-à-dire, le début, nous trouvons, il bouge avec la brise. Mais seulement après, quand Tislan fin déboute bien, fastawa, il y a l'identité en place par lui. Yu'jibu zurra'a li yaghidha bihum al-kuffar. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça qui est chose là, il fait sur Azurra, c'est un cultivateur qui fait faire ça, il fait émerveillé par ça.
les émerveillés par ça, et tout ça là, qui lui fait l'irrida bihim al-kuffar, afin qu'il va le kuffar, je en colère, je pas content de ça. C'est cause qu'on s'en qualité dans le Sahaba, qui ont commencé, on va dire faible, qui commence à pousser, je deviens dur, et je deviens ferme aux autres, c'est de cette akida, de cette din, de cette salat, je deviens ferme, c'est Manjiboun qui, comment dire, ban kuffar, ban na je en colère, ban na pas capable de faire non contre ban na. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala fait promet ban qui n'a iman et ban qui fait ban bon action parmi eux que Allah pour pardonner eux et pour donner eux ajran azima, une récompense qui est bien immense, bien grand. Dans ça ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala impose Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah walladhina ma'ah. Et ban c'est qu'avec lui, c'est-à-dire ban qui vient ensemble avec lui, c'est ban sahaba. Quand nous regardons ce poème-là, Imam Ibn Abi Daoud, il dit Kul inna khayra nasi ba'da Muhammad, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme si Imam Ibn Abi Daoud, c'est basant sur cette ayat Coran qu'il veut dire. C'est après qu'il prend le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il cause concernant ban sahaba. Et ça, c'est nos conceptions, nos aqidah qui nous besoin là. Qui ban sahaba, c'est ban personne qui fait plus comprendre dans l'islam, c'est eux meilleurs dans la pratique de din dans l'islam, c'est eux qui viennent passent les messages, transmettent les messages de l'islam de plus meilleure façon, ce qui est là. C'est ça, la même meilleure ummat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Je meilleure ummat qui fait choisir parmi Banjimoun. Définitivement, nous aussi nous l'adons. Nous aussi nous l'adons comparativement avec les autres peuples avant. Mais parmi nous qui sont les plus meilleurs, il n'y a aucun musulman qui dit que nous, ma génération après, nous plus meilleurs qui ban sahaba. Personne ne va dire ça. Les musulmans sont tous d'accord qui ban sahaba, je meilleur, je plus meilleur et je premier. Et ça dit dans le Coran. Aussi dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nas qarni. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il veut dire meilleur peuple, meilleure personne, ce qui peut être, c'est bonne personne qui vivent dans mon qarn. Dans mon qarn, c'est dans mon époque. C'est dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon sahaba radiallahu anhum ajma'in. Et quand nous regardons dans le langage, par exemple, on appelle Hassek, c'est-à-dire 100 ans. C'est un meilleur ce qu'il vit dans sa, comment dire, 100 ans. Quand nous regardons dans le côté langage. Et dans sa première 100 ans, nous avons un sahaba, nous avons un tabi'in. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith dans le Coran, c'est quand il peut cause carte ici, il peut cause pas sa mot technique qui nous servit à aujourd'hui 100 ans là, il peut cause plus spécifiquement bonne personne qui vivent avec lui, bonne personne qui pratique l'islam avec lui. C'est bonne sahaba radiallahu anhum ajma'in. C'est sa bande là. Le prophète peut dire meilleur du monde, c'est qu'il n'a pas bien plus meilleur que eux. ثم الذين يلونهم, ensuite bonne qui viennent après eux. Et pour ça, hadith, on comprend qui bonne qui viennent après eux, c'est après bonne sahaba, c'est qu'on appelle bonne tabi'in. Et ثم الذين يلونهم, ensuite bonne qui viennent après eux, c'est-à-dire ban tabi'in, ban qui suivent ban tabi'in. C'est dans ce hadith-là, il montre nous qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il approuve sa parole-là, et il peut dire sa parole-là. Il base sur sa parole-là même, qui Imam Ibn Abi Daoud, il veut dire, Kul khayran nasi ba'da Muhammadin, et dire qui meilleure personne après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est man sahaba. Maintenant, nous venons un sahaba, vu que nous connaissons un sahaba, nous besoin connaître qui ça n'a un sahaba. Ben ulama fait de plusieurs explications concernant ban sahaba. Je donne ma définition. Nous ne pouvons pas prendre toute ma définition, mais nous rentrons aux meilleures définitions. Quand nous disons meilleure définition, quand nous pouvons expliquer, nous pouvons comprendre qu'il fait.
Mais il y a des définitions, c'est que les ulama, je suis toujours d'accord avec ça, c'est définition de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, qui est l'année 852 Hijra, l'Ilidia. De ce livre, Nuzhatun Nazar, l'Ilidia, كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على الإسلام. Sa définition là est très important. Il est très important pour nous apprendre, pas pour l'examen mauvais dire, mais il est très important pour qu'un musulman il connaît la vraie définition d'un sahaba. Qui c'est un sahaba? Alors, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah il veut dire kullu c'est chaque personne. Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui fait joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout? Est-ce qu'il manque qu'à faire trompe dedans? Non. Il continue, il explique fi hayatihi. Ça y est important, t'as l'air que Jésus qui fait. Dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout un chacun qui joint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mu'minan bihi, dans l'état qui lui tient musulman. Dans l'état qui lui tient musulman. C'est qu'il joint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que le prophète est vivant, l'in amin iman dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit pas terminer, il dit wa mata ala l'islam. Et la personne, il mourut l'islam. Les gens qui l'ont appelé un sahabi. Ils l'ont appelé un sahabi. Premier point important dans sa définition là, il dit kullu man laqiya. Laqiya, dans les autres définitions, je peux trouver tout ban qui trouve Rasulullah. Trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il part en dedans. Qui fait tu as parmi les sahaba, par exemple, Ibn Maktoum, qui dit qu'il est aveugle. Alors, si nous avons tous sahaba qui trouvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Abdullah ibn Maktoum n'est pas pour rentrer dedans. Et pourtant, c'était muaddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il peut donner un van. Alors, trouver, nous pas qu'à mettre ça comme une des deux définitions. Mais tout ce qui fait joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, man aveugle aussi, je fais joindre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous peut dire, une personne qui, comment appeler, fi hayatihi. Dans hayatihi, c'est concernant pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Par exemple, nous avons Ashama, c'est-à-dire un Najashi. Moi, nous connaissons, il tient les rois dans l'Abyssinie, il a accepté l'islam. Il n'est pas besoin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu ni à Makkah, ni à Medina, ni le prophète final l'Abyssinie. Il n'est pas besoin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ashama al-Najashi n'est pas considéré comme un musulman. Parmi encore et non encore les autres personnes comme Abu Dhuayb al-Hudhali qui dit ni jamais iman dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepté l'islam, mais quand il fait une vie de Medina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu finis mort. Il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète tu finis mort. C'est n'est pas trouve lui étant quand le prophète est vivant. Et Abu Dhuayb al-Hudhali n'est pas considéré comme un sahabi. Il n'est pas considéré comme un sahabi, mais ban ulama fait de l'interne, ce qu'il appelle mukhadaram. Man qui vit dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas jeune avec lui, ils ont amené iman. Alors ça là est très important. Fi hayatihi, ban qui jeune avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son vivant. Et ici, quand on voit Abu Dhuayb plutôt al-Hudhali, les fins jeunes avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a iman dans le prophète, mais les jeunes le prophète dans son amour, quand le prophète c'est fini beau, ça n'est pas considéré comme un musulman. De la même façon, wa mata ala l'islam, c'est qui les fins mots l'islam. Ce qui fait, il n'a pas mis un sahaba qui a accepté l'islam au début de l'islam. Après, quand je n'ai dans l'Abyssinie, fin tombe devant fitna, et
il commence à boire et jusqu'à faire couvre avec l'islam. Il n'a pas mis ban qui accepte l'islam, il fait ça. Et même après, même pour la conquête de Makkah, il y a une personne qui a accepté l'islam. Après ça, il quitte l'islam, il est allé et il est pendant avec l'histoire, avec la toile drap du Kaaba pour le prophète fait conquête Makkah. Alors, sa personne-là, il moule le kouf, il moule le shirk. Malgré qu'il accepte l'islam, il est jeune avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant le prophète vivant, mais après, il finit faire kouf et il finit moule sa kouf là. Alors, il n'est pas considéré comme un sahaba. Alors, ça, c'est sa définition là. On dit, je apprends bien, lire bien, je comprends qu'on peut avoir ce message. Et sa personne s'appelle Abdullah ibn Qattal. Abdullah ibn Qattal, c'est lui qui dit les mots de sa façon-là. Alors, ici, Imam Ibn Abi Daoud dit ça. Donc, ça explication-là, nous finissons le jeu de là. On s'est marré à Fidda, Ben Khawari, tout ça là. Bon, nous venons le mot qui, Imam Abi Daoud dit quand il finit, il dit وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قُدْمًا وَزِيرَاهُ, on dit wazir, aujourd'hui nous servons ça pour dire une personne, c'est qui un ministre. Un wazir, c'est un ministre. Dans le langage arabe, wazir, normalement, sa signification, c'est qui il saute c'est sur racine, c'est waw zal ra. Waw zal ra. Là-dedans, nous avons wizrun, comment dire, c'est un fardeau. Et qui fait fin appel un ministre, comment dire, waziran, fin appel waziran, comment dire, un fardeau, qui fait parce qu'il, comment dire, il aide à sortir sa fardeau, qui normalement les rois il peut déléguer à son wazir, il peut déléguer à son assistant. C'est à cause ça s'appelle c'est lui qui peut aider les rois, qui peut aider chef, s'appelle les wazir de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi, de l'époque ban arabe, de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même dans l'époque après, parce qu'il peut aider pour sortir sa fardeau, sa responsabilité là. Et Abu Bakr et Omar ibn Khattab, ça dit là, partout que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était, je dis là-bas, c'est eux-mêmes qui étaient des premières personnes qui étaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je dis, assume ma responsabilité. Et une autre explication, c'est qu'il saute au lieu de wizrun, il saute dans wizara. Wizara veut dire, waw kasra, c'est-à-dire, li veut dire, ce qui nous Messias refuse, nous fait refuse. Et qui fait on appelle ça, qui fait en arabe tu appelle ça refuse, c'est dans l'époque longtemps en arabe qui, comment dire, c'est une montagne qui est bien solide, bien robuste et on va dire ferme. Alors ça s'appelle wizara, wizarun, comment dire, s'appelle ça. C'est-à-dire les biens solides. Alors ça mot-là fait transporter l'eau en responsable de un chef musulman par exemple, pas musulman, un chef pour un arabe d'Égypte, c'est une personne qui lit des confiances, c'est-à-dire c'est qui est solide. Personne ne peut pas bouger, personne ne peut pas vendre cette montagne. Et la montagne n'est pas pour tomber, n'est pas pour bouger, n'est pas pour glisser, n'est pas pour rien. Alors, dans ce sens-là, un wazir, c'était, nous capables de dire, confident de l'autorité. Chef, c'est qu'il y a un arabe qui dit dans sa façon-là. Et qui fait nous payer de jeu de ce détail-là, c'est juste pour qui nous comprenions qui, dans ce poème-là, chaque mot qui ban imam, ban savant, et ici, imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, li fin choisir, c'est ban mot, c'est pas par hasard qu'il fin choisir ça.
C'est un mot, c'est qu'il bien pensé, je ne choisis. Et là, nous trouvons ça, nous trouvons qui veut dire ça. Là, nous comprenons ça va un poème là qui vient Wazirahu Qudma. Wazirahu, c'est ça des ministres, ça des responsables, ça des personnes, c'est qui je te confident du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vais trouver, je porte la responsabilité des autres chefs, je prends l'aide de ma décision que je prends. Et quand nous connaissons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plusieurs places, plusieurs fois, il fait consulter Abu Bakr et Omar ibn Khattab pour prendre une décision. Alors ça les rend bien. Ça mot aussi là, Imam Ibn Abi Daoud, il servit bien. Ensuite, nous avons le mot Qudma. Qudma, qui veut dire Qudma, c'est-à-dire ce qui est dans des ministres. Qudma, c'est-à-dire un la premier, le tel avait suivi. Ça, c'est Qudma. Dans certaines bandes, versions de ce poème-là, fin servir Qidma. Peut-être dans certaines bandes, si je donne ce poème-là, Al-Ha'iyya al-Yusuf, peut-être je donne une certaine personne qui dit Wazirahu Qidma. Qidma veut dire dans le passé, c'est-à-dire depuis le début. Pareil, les choses de verbe, dans le mot, c'est que veut dire Qadimun. Qadim veut dire ancien. Alors, il a dit, oui, mais ancien. Mais si encore nous retournons dans l'histoire, nous vous trouvez qu'Abu Bakr, c'est le premier personne, premier monsieur qui a accepté l'islam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous avons Omar ibn Khattab, il a accepté l'islam quand le 6e année du révélation. C'est pas accepté l'islam, bonheur commencement, mais comment Imam Ibn Abi Daoud peut servir Qidma, c'est-à-dire ce des ministres, c'est qui avant fin accepter l'islam depuis le début il a avec eux. Et le début il a c'était Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, le sahabi Ammar ibn Yasir, ce maman, ce papa, Yasir, Sumayya, Abdurrahman ibn Auf, c'est un sahaba de longtemps là. Omar ibn Khattab, 6e année, il a accepté l'islam. Alors, c'est pas ça, nous dit qui meilleure prononciation pour ça mot-là, c'est pas Qidma, c'est Qudma. C'est Qudma. Wazirahu Qudma. Qudma, c'est-à-dire une précédence. Une précédence de l'autre, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu le premier. Et c'est ça qui l'imam Ibn Abi Daoud l'inrod servi l'inrod fait nous comprend ici. Qui fait parce qu'après ça il y a Thumma Uthman, c'est-à-dire après ça dit là un premier, un second, ensuite troisième c'est Uthman ibn Affan. Al-Arjahu qu'elle nous explique là. C'est que nous comprenons ça mot-là, nous pas prononcer Qidma, nous prononcer Qudma, c'est plus meilleur et c'est ça qui Al-Hafid ibn Abu Daoud li fin min par ça. Supériorité de sa deux sahabi là, Abu Bakr et Uthman, dit beaucoup énorme. Mais parmi nous get un des hadiths comment ici hadith Ali bin Abi Talib veut dire il est rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannah min al-awwalin wal-akhirin ma khala an-nabiyyin wal-mursalin. Dans ce hadith Ali bin Abi Talib est rapporté que le prophète veut dire Abu Bakr et Uthman, Abu Bakr et Omar ibn Khattab, les meilleures personnes qui pouvaient dans Jannat et parmi les premiers et les derniers, excepté mon prophète et mon messager. C'est mon prophète et mon messager avant, mais après tout mon prophète, après tout mon messager, après tout mon prophète, parmi mon insan, qui sont les plus meilleurs, premier c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar ibn al-Khattab. Et comme ça même, nous vous trouvez comment dans ce hadith-là aussi, rapporté par Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, et l'ibédia qu'il tient l'habitude pour dire pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, meilleure personne de ça, on met là après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne ça de la part de les autres sahaba, et le prophète jamais fait en dire ça quelque chose ça. Et ici, par exemple, il ramène une parole de Muhammad ibn al-Hanafiya, un de mes garçons de Ali bin Abi Talib, qui lui pose question à son papa, Ali bin Abi Talib, qui s'en a qui est meilleur du monde après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Abu Bakr, ensuite qui s'en a dit Omar. Et Muhammad ibn al-Hanafiya, Ali bin Abi Talib, ce garçon, il dit Abu fin père pour me demander mon père pour me demander est-ce qu'il mon père qui lui dit moi qui après Omar ibn al-Khattab, c'est Uthman ibn Affan. Mais moi, je me dis ensuite c'est toi. Ensuite, c'est toi, c'est le plus meilleur. Alors, Ali bin Abi Talib, il dit que ce garçon, ma ana illa rajulun min al-muslimin. Moi, je ne suis pas excepté une personne parmi les musulmans. Ça montre nous l'humilité de Ali bin Abi Talib. L'humilité de Ali bin Abi Talib. Et ce qui va rafidra, je veux dire aujourd'hui, je prends Muhammad ibn al-Hanafiya comme un imam. Je prends Ali bin Abi Talib comme imam. Ban la même, je finis sa parole là. Ban la même, je pense que Muhammad ibn al-Hanafiya, je pense que papa plus meilleur qui Abu Bakr, plus meilleur qui Omar ibn al-Khattab. Et dans le mimbar de Koufa, c'est dans l'Irak, Ali ibn Abi Talib lui aussi, il fait une ma parole, je peux lire ensemble. Juste pour que nous terminons ça, je peux lire après. Ensuite, il dit Thumma Uthmanu al-Arjah. Ensuite, Uthman, c'est-à-dire troisième position, c'est Uthman ibn Affan. Arjah, c'est l'opinion qui est plus proche de la vérité. Qui fait, parce qu'il concerne Uthman, est-ce qu'il est plus meilleur qu'Ali bin Abi Talib ou non? C'est une divergence parmi les ulama, parmi les sunnah dans le passé. Et là, je dis, troisième, je suis d'accord avec Abu Bakr premier, Omar second, et troisième, puis la divergence. Et là, je dis que Uthman ibn Affan, troisième meilleur. Et là, je dis Ali bin Abi Talib, troisième meilleur. Ça, divergence, c'est là. L'autre côté, meilleur, préférence. Mais en ce qui concerne, une question qui est importante pour nous attirer l'attention, on se considère qui ça n'a plus mérite d'une khilafa. Après Omar ibn al-Khattab, péna divergence parmi les ulama, parmi les sunnah, qui troisième khalifa, c'est Uthman ibn Affan, péna divergence. Quatrième, Ali ibn Abi Talib, péna divergence. Si divergence, c'est des divergences, qui ça n'a plus meilleur. Meilleur, pas veut dire c'est lui qui est meilleur, il est capable, comment dire, pas nécessairement il vient khalifa. Alors, ça, une petite chose, c'est qu'il y a un important. Alors, c'est ça quelque chose, quand Imam Ibn Abi Daoud dit, Thumma Uthmanu al-Arjah. C'est qui plus proche de la vérité. D'après l'opinion, c'est qui plus proche de la vérité. Et ça, divergence, ça existait dans cette époque-là. Ensuite, après man ulama, je suis un homme de la communauté qui meilleur c'est Uthman, ensuite Ali bin Abi Talib. Je suis un homme l'un pareil comme l'autre de préférence, le même lot de khilafa. Je suis un bin là. Alors, c'est une divergence parmi Ahl Sunnah de nos jours. Ici, il y a une personne qui a encore, parce que le hadith, il peut dire, qui lui trouve Uthman ibn Affan plus meilleur qui Ali bin Abi Talib plus meilleur qu'Uthman ibn Affan, là aussi, nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas un gros problème. Il n'y a pas un gros problème. Et il y a qui dit dans la troisième position, tous les deux, Uthman et Ali bin Abi Talib. Alors ça, il n'y a pas un problème. Mais on se concerne khilafa, ça ne peut aucune divergence dedans. Et non aucune divergence. Premier Abu Bakr déjà, Omar, troisième, Uthman ibn Affan. Alors ça, c'est un petit peu pour nous leçon aujourd'hui.
Et parmi les paroles, Imam Ahmad ne tient pas sa parole là, c'est lui qui préfère Ali à la place d'Abu Bakr et Omar, ou Ali fait dévancer sur les deux, sans la précédence, lui considéré comme un rafidi, une personne qui commet bid'a. Alors ça c'est nous vers aujourd'hui, nous laissons pour aujourd'hui. Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuer. Deuxième verse là, qui dit beaucoup concernant Ali bin Abi Talib. Inch'Allah, nous pouvons continuer là, et pour maintenant, nous terminer, nous avons fait 40 minutes. Alors, Inch'Allah, tout à l'heure, vers le 8h10, nous pouvons faire nous deuxième place, ta'ala, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullah khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.